Alors qu'ils choisissent, que Marine Le Pen choisisse. Et pendant ce temps, à la place de la République, la gauche est apparue divisée, désunie, puisque les socialistes et les communistes étaient absents de cette manifestation. On va écouter Manuel Bompard, qui a critiqué cette absence, coordinateur de LFI et député des Bouches-du-Rhône. Il était sur France Info ce matin et voilà, il n'a pas participé. Voilà, on l'écoute. Maintenant, franchement, on a bon dos, quoi. C'est-à-dire que si désormais c'est la France Insoumise qui est responsable du fait que le Parti Socialiste manque à son devoir de riposter contre l'extrême droite, essaye de s'emparer en France des rues, que le Parti Socialiste s'interroge sur ses propres responsabilités. Mais vous savez, ça m'arrive moi de participer à des manifestations avec des gens avec qui je suis en désaccord. La question que je me pose à chaque fois, c'est est-ce que le motif de la manifestation est justifié? Est-ce que quand l'extrême droite décide de défier l'état de droit, est-ce qu'il faut répondre par une autre manifestation? C'est ce que je pense, c'est ce qu'ont pensé par exemple les écologistes et un certain nombre d'associations. Si le Parti Socialiste ne le pense pas, qu'ils disent pourquoi, mais qu'ils n'essayent pas d'utiliser la présence de la France Insoumise comme prétexte. Voilà, Manuel Bompard sur France Info ce matin, Olivier d'Artigol, ça craque de tous les côtés. Très faible mobilisation, initiative à l'origine de Marine Tondelier, qui a été rejointe par les Insoumis, avec en effet un moment certainement difficile pour Alexis Corbière, qui se fait siffler par ses anciennes, par la foule, par ses anciens camarades, Jean-Luc Mélenchon qui est venu, mais qui est très vite, il semblerait, reparti, et avec une désunion à gauche, une prochaine date à l'agenda le 12 avril à l'appel de la CGT, de SOS Racisme et de la Ligue des droits de l'homme, et puis un 1er mai qui sera certainement aussi marqué de cette dimension politique vis-à-vis du RN. Mais pendant ce temps-là, la gauche ne parle pas des urgences populaires. Du pouvoir d'achat, de la manière dont l'emploi dans notre pays, et la manière dont parce que là, cette manifestation, il y avait des collectifs Urgence Palestine qui étaient très nombreux. Il y avait beaucoup de drapeaux palestiniens. Il y avait également des migrants qui avaient été expulsés de la Gaîté Lyrique qui ont pris la parole. C'était un peu le bazar en fait. En fait, c'est un piège extraordinaire pour la gauche, mais aussi pour Gabriel Attal, on va en parler, que de n'avoir comme seul projet la résistance au Rassemblement national. Chacun est libre, bien sûr, de pouvoir s'opposer au Rassemblement national, mais ça ne peut pas faire à lui seul un projet politique et des réponses fortes à des questions très précises. Par exemple, celle du pouvoir d'achat. À ceux qui doutent du fait qu'il y aurait au moins 2 France, il suffisait hier de regarder les photographies ou de contempler ce qu'ils avaient sous les yeux. Dans les marées de drapeaux, il y avait Place Vauban, une marée de drapeaux français, et il y avait Place de la République, une marée de drapeaux palestiniens, une marée de kéfiers et une marée de slogans antisionistes. Et donc, je suis content, moi cela me rassure de voir qu'une partie de cette gauche ne veut plus se reconnaître dans cette extrême gauche-là, qui est une extrême gauche qui s'est laissée avaler par l'islamisme, bien entendu. Et maintenant, c'est une gauche qui est revendicatrice d'expression d'un islam politique et d'un islam qui prend prétexte d'une guerre au Proche-Orient pour essayer de vouloir vouloir importer un nouvel antisémitisme, et tout le procès que l'on fait maintenant à cet islamo-gauchisme-là. Donc, que de voir que la gauche se déchire, en tout cas se déchire pour l'instant. Se désunit, se désunit, c'est un terme plus exact. Se désunit, parce qu'elle sait s'unir quand il le faut. Se désunit sur ces thèmes-là, cela me rassure un peu, mais il n'empêche aujourd'hui que ce que l'on voit apparaître aujourd'hui, c'est bien une extrême gauche, qui est une extrême gauche qui s'est islamisée et qui défend aujourd'hui la cause islamique.